Bienvenue pour les actus, une semaine studieuse avec les collégiens et une semaine sportive, c'est ce que vous allez voir dans les reportages de cette édition du vendredi 9 février 2024. Voici le sommaire. Permettre aux collégiens de faire un choix d'orientation éclairé, c'est l'objectif du Forum des métiers qui a regroupé les métiers de la bouche, de l'industrie, de la défense, du commerce et bien d'autres à l'espace cuirassier de Reichshoffen. Toujours avec les collégiens, après les cours, il faut faire les devoirs. Pour leur permettre de se concentrer et de travailler dans le calme, seul ou en groupe, le réseau d'animation intercommunale propose des séances d'aide aux devoirs. Au handball, l'équipe de France féminine est championne du monde en titre et l'équipe de France masculine vient d'être sacrée championne d'Europe. De quoi susciter des vocations. Pour découvrir ce sport, le Vosges du Nord Handball organisait une journée école de hand. Nous avons été aux premières loges pour le Forum des métiers puisqu'on y présentait les tâches quotidiennes de notre travail de journaliste reporter d'images. Comme de nombreux professionnels présents, nous avons répondu aux questions des collégiens. Les collégiens de Reichshoffen ont rencontré des professionnels à l'espace cuirassier le lundi 5 février. Cet après-midi s'inscrit dans la semaine à venir du collège Françoise Dolto. Tous les jours, toutes les classes de la 6e à la 3e ont un emploi du temps spécifique pour leur parcours éducatif. Des parcours qui balayent un large panel d'activités. Cela va des gestes qui sauvent à l'étude de déchets plastiques, de la sensibilisation au harcèlement aux maths sans frontières, de l'éducation budgétaire et financière à la visite d'entreprise. Ici, le matin, les 4e ont eu une présentation générale des différents domaines et les 3e sont venus l'après-midi. Le Forum des métiers regroupe des entrepreneurs locaux et des représentants des chambres consulaires ou des filières d'apprentissage. L'idée, c'est que les jeunes puissent venir à la rencontre donc, des professionnels du terrain, et notamment de ce territoire. Alors ici, ce forum a un double sens, c'est non seulement la découverte des métiers, mais c'est également pour les professionnels se faire découvrir. Vous voyez qu'il y a l'UIMM, il y a la CCI, etc. qui nous accompagnent, parce que sur ce territoire également, il y a un fort ancrage sur l'apprentissage. D'ailleurs, les élèves intéressés par l'apprentissage se rendront à l'UIMM de Reichshoffen dans un second temps. Ce n'est pas très loin du collège. On a tous sur ce territoire pour travailler ensemble. On a les entreprises, quel que soit le domaine. Vous voyez, à côté de nous, les métiers de la bouche, l'industrie, les métiers de l'agriculture, etc. Il suffit de les faire se rencontrer, quoi. Et donc c'est vraiment la volonté là, c'est d'ouvrir également le champ des possibles pour les élèves et de montrer que sur ce territoire, il y a plein de choses à faire, il y a plein d'offres et il y a également les offres de formation. Les professionnels racontent leur journée, les tâches qu'ils effectuent, les avantages et inconvénients de leur métier. D'autres partenaires sont là pour parler des cursus comme le CIO, le Centre d'information et d'orientation. 120 jeunes participent à 5 rotations de 20 minutes. Les groupes ont été constitués par les professeurs principaux, les élèves ont choisi 3 métiers et 2 leur ont été imposés. Les élus de la CEA et le maire de Reichshoffen sont intervenus en fin de journée. Ils ont remercié les professionnels pour avoir consacré leur temps précieux à aider les enfants à choisir une orientation qui leur permettra de s'épanouir dans leur futur métier. Toujours dans la semaine à venir, le mercredi, les 3e présentaient leur rapport à un jury de stage composé d'un professeur et d'un professionnel. Là encore, TV3V était présent, représenté par Lucas. En 3 minutes, les élèves parlent de leur expérience d'une semaine en stage d'observation. S'ensuit un temps de questions-réponses. Les élèves étaient notés sur leur aisance à l'oral et le contenu de leur présentation. Les collégiens que Lucas a vus ont été en stage chez un kinésithérapeute, un boulanger ou encore une esthéticienne. Ils ont eu de bonnes notes. La journée n'est pas finie pour les collégiens, ils ont des devoirs et pour les aider, les animateurs du réseau d'animation intercommunale sont là. En partenariat avec les collèges, le réseau d'animation intercommunale intervient auprès des jeunes sur le territoire de Merzwiller, Reichshoffen et la Valk. Dans le cadre du CLAS, contrat local d'accompagnement à la scolarité, le RAI propose des créneaux d'ado-devoirs comme ici au local jeune à l'espace Grappelli.
On ouvre des espaces de travail pour que les jeunes justement qu'ils puissent faire des exposés ensemble, qui n'ont pas forcément l'endroit à la maison ou ailleurs pour justement faire leurs devoirs en toute sérénité et sans les tentations, on va dire, avec les écrans, avec les parents, les frères, les sœurs qui peuvent embêter un peu tout le temps. Et en fait, nous on est là pour les aider s'ils ont des questions, mais de base ils travaillent en autonomie. Ils s'entraident aussi, c'est pour ça que la disposition est faite pour que ceux qui ont besoin de s'isoler peuvent s'isoler pour travailler seuls et ceux qui ont envie, on va dire, de s'entraider, ils peuvent aussi. C'est aussi le but. Les animateurs sont compétents. Ils ont un diplôme d'études supérieures suite au baccalauréat. On a fait des formations pour justement comment faire apprendre les jeunes correctement, des formations sur la mémoire, sur différents items où on peut les aider aussi sur la méthodologie. Dans le groupe, beaucoup viennent pour des exercices de mathématiques car ils ont un contrôle prochainement. D'autres ont besoin d'aide en français ou en anglais. Aujourd'hui, je suis venu travailler pour mon prochain contrôle d'SVT qui importe sur la génétique et vu que c'est bientôt la fin de mon 2e trimestre, et qu'il faut que j'augmente ma moyenne le plus possible. C'est sur les chromosomes sexuels, la nature de l'information génétique, la forme de l'information génétique. Je viens ici pour m'aider, par exemple, dans les matières où, chez moi, personnellement, je ne peux pas travailler parce qu'il y a mon frère qui fait assez de bruit. Et j'essaye d'augmenter mon niveau par rapport au lycée, parce que passer du collège au lycée, c'est un énorme pas en avant. Parce qu'en général, on perd 3 points sur la moyenne par rapport au collège. Ces créneaux s'adressent aux élèves des différents niveaux au collège, mais aussi au CM2, car ils sont dans le même cycle que les 6e. Le prochain, prévu à Reichshofen, Lavalk et Merzwiller, est prévu le 17 février. Le Skivechlave aura lieu dimanche 18 février dès 14 h au musée avec la fabrication des disques. La commune d'Hofwiller a lancé cette semaine un appel aux dons pour son projet d'inscription du Skivechlave au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. La démarche vise à préserver et à pérenniser le rite ancestral, mais elle est longue et coûteuse car il faut payer l'accompagnement d'experts dans différents domaines, scientifiques, sociologiques et anthropologiques. Les explications et le suivi de la démarche sont sur le site de la commune, hofwiller.fr. La France est une grande nation au palmarès du handball. C'est peut-être grâce à des actions comme celle-ci, une journée école. Le club local offre aux petits handballeurs la possibilité de briller dans ce sport. Les équipes s'affrontent à Niederbronn-les-Bains. En parallèle des championnats d'Europe en Allemagne, le VNH, Vosges du Nord Handball, organisait sa journée école de hand le 28 janvier, la 2e fois depuis quelques années. C'est la plus petite échelle de compétition et elle sert de première approche pour les jeunes licenciés. Ces équipes se rencontrent au gymnase de Niederbronn-les-Bains sous la forme d'un tournoi. Elles proviennent de différents clubs de l'Alsace du Nord, à savoir Sels, Souls, Betschdorf, Wissembourg, Strasbourg et le club local. Les joueurs sont répartis sur 2 terrains et les matchs durent 8 minutes. Avant les rencontres, les enfants se motivent avec un cri de guerre. Au coup de sifflet, c'est parti. La mascotte locale Foxy est aussi de la partie. Elle passe voir les supporters et les enfants et prend de nombreuses photos avec eux. Hormis la durée du match et le nombre de joueurs, les règles sont les mêmes que pour les professionnels. Par contre, les arbitres sont plus souples et un peu moins stricts. Ils sont actuellement en formation et s'exercent avec ce genre de tournoi. L'objectif est avant tout de s'amuser. Il n'y a pas de classement. Mais les organisateurs tenaient à récompenser tous les jeunes handballeurs. Ils sont repartis avec une médaille, un sac et des goodies.
Sur une saison, il y a entre 5 et 6 journées école de handball. La prochaine, dans le Bas-Rhin, aura lieu le 17 mars puis le 12 mai, et la grande journée départementale sur herbe est déjà prévue le 9 juin. Le Vosges du Nord Handball va refaire une journée comme celle-ci la saison prochaine, et elle a pour souhait d'ouvrir une section Baby Hand prochainement. Pour finir, cette information nationale, mais qui vous concerne certainement, puisqu'elle touche un Français sur deux. Les opérateurs Viamedis et Almeris, qui s'occupent des tiers payants de Mutuelle Santé, ont été piratés. Avec les informations personnelles volées, comme la date de naissance et le numéro de sécurité sociale, soyez particulièrement vigilants si vous recevez prochainement des demandes louches concernant des remboursements de frais de santé. Merci d'avoir regardé ce journal, reflet de la vie locale. Juste après le générique, nous allons voir un taxi un peu particulier puisqu'il s'agit d'un taxi pour animaux, un reportage de TV2Com. La semaine prochaine, on vous réserve des reportages originaux et des choses que vous n'avez encore jamais vues sur l'antenne de TV3V, alors soyez au rendez-vous, à bientôt et portez-vous bien.